Voici l'échéancier de travail de Ondwire. Donc, je vais vous montrer ce qu'on peut faire sur notre Trello. Le Trello qui est le tableau juste ici. Bonjour, c'est le Trello que vous voyez à l'écran présentement. C'est la page d'accueil. Donc, nous allons cliquer sur Continuer. Dans notre Trello, il faut se connecter. Le Trello est toujours valide sur les ordinateurs qui possèdent l'interface Windows. Pour les autres plateformes, vous pouvez vous renseigner sur le site de Trello. Donc, je clique se connecter. La façon de se connecter, bien sûr, c'est avec vos identifiants Google, Microsoft, Apple ou Slack. Donc, on va commencer par ici. Avec la validation en 2 étapes, c'est le moyen le plus facile de sécuriser votre accès au compte. Donc, on va poursuivre sans la validation en 2 étapes puisque nous avons déjà plusieurs modes de confirmation de courriel. Voici en gros ce que le compte Trello peut offrir à notre personnel de travail, si vous voulez. En équipe, c'est très facile de s'organiser lorsqu'on déploie des efforts pour résoudre des problématiques de situation réelle. J'ai ici un exemple, donc réussite scolaire en haut de 50% dans tous mes cours. C'est le tableau qui vous permet de voir les différentes cartes qu'on peut appeler. Donc, il y a suffisamment de cartes pour vous ébaucher une belle planche de travail. J'ai marqué ici les premières, donc laboratoire 1 plus APP 3, études personnelles, en cours, livrable à lire. Il y a aussi affaires livrables, terminées APP1, APP2, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on entre dans une carte, je vais vous montrer, donc les différentes facettes de cette cartes sont là. Il y a les pièces jointes, la description. On peut écrire une description. Donc, si je veux écrire la description, je dirais ceci est une carte qui contient toutes les informations pour réaliser la tâche en cours à effectuer. Point. Donc, on clique sur sauvegarder et voilà, vous pouvez le voir, c'est dans la description. Lorsqu'on a besoin de faire les différents liens vers les différents liens vers l'Internet, il y a ici un lien vers Wikipédia. Donc, la règle de Cramer, ou méthode de Cramer, est un théorème en algèbre linéaire qui donne la solution d'un système de Cramer, c'est-à-dire d'un système d'équations linéaires avec autant, et vous pouvez aller lire sur Wikipédia en français ou en anglais, ou dans d'autres langues s'il est disponible. Il y a aussi, si je peux vous montrer, les power-ups. Donc, les power-ups sont disponibles juste ici. Vous allez avoir les différents outils disponibles pour créer différentes, je pourrais dire, tâches connexes. Donc, s'il y a, par exemple, Google Drive. Donc, votre Google Drive, vous pouvez y ajouter vos propres médias à partir de Google Drive. Vous voyez, il est très populaire, 2 millions de tableaux. Donc, ça a été utilisé par la majorité des utilisateurs. Il y a ceux qui sont activés. Donc, vous pouvez en ajouter pour ce tableau, des power-ups. Il y a ceux créés par Trello, donc les premiers ou les outils les plus officiels, si l'on peut dire. Je pense qu'il y en a en développement bêta, donc il faudra aller voir pour ça, mais vous pouvez me le confirmer dans les commentaires. Si vous voulez regarder ce que j'ai commencé, il y a ici des notes. Donc, vous pouvez voir mes notes juste ici, qui sont très pratiques lorsqu'on décrit une problématique ou qu'on règle les différents outils d'une problématique. Il y a aussi, si je vais à ma droite, les différents filtres. Donc, vous pouvez mettre des dates limites, des retards, des échéances, jusqu'à ce que vous ayez complété la tâche. Si vous voulez mettre des étiquettes, vous pouvez cliquer sur la couleur de votre choix et l'ajouter dans votre différentes facettes de votre tableau. Comme vous voyez, lorsque je clique, les différentes étiquettes disparaissent. Donc, elles sont
là pour être encore engroupé dans les différentes couleurs. Si jamais, vous voyez, ça réapparaît. Donc, on a fait réapparaître notre tableau à l'origine. Vous pouvez le mettre dans qui peut le voir, donc les différents membres de l'équipe. Il y a moi juste ici, et vous pouvez l'envoyer à votre titulaire de cours ou d'autres personnes responsables. Donc, voici ce que j'avais à démontrer. Et si vous voulez en savoir plus, donc vous pouvez voir que c'est complètement gratuit. Juste m'écrire dans les commentaires, je pourrai vous répondre. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir. See ya.